France. Il a été déjà 8 fois champion de France. Son président, le président Bringer, l'entraîneur Claude Corel, qui a été l'émule de Raoul Barrière, le grand entraîneur, qui a quitté maintenant Béziers. Deux fois finaliste en 79 et ce soir. Président Bergalet, entraîneur Guy Bedin et Béchu, et le directeur sportif François Lavazzi. Parce qu'on peut dire que ces deux équipes, alors à droite en noir, les All Blacks de la Bigorre, Bagnères de Bigorre, à gauche de votre écran en bleu et rouge, maillot rouge, Bagnères Béziers qui attaque à ce moment. Béziers là-bas, l'Estève se couche, le donne derrière et l'arbitre, qui est monsieur Bonnet de la Côte d'Argent, a sifflé. C'est la première mêlée de la partie, il ne pleut pas, presque pas, Pierre, le ciel est pas mal non plus, et la lumière est bonne, je pense qu'ils ne sont pas gênés du tout. C'est la première fois, c'est une finale historique, c'est la première fois qu'elle a lieu en nocturne. Oui, le finale du championnat, effectivement. La pelouse est aussi excellente, malgré le temps pluvieux qu'il y a eu sur Paris. Et c'est une première pénalité à l'avantage des Bagnérés. À 58 mètres des buts adverses, c'est suffisant pour que Aguirre, sur la fraîcheur de ce début de match, tente celle-ci. Alors nous allons suivre ce match en compagnie de M. Alfred Sovic, l'invité d'honneur d'Antenne 2 toute la journée, de 50 000 spectateurs dans le stade, archi plein, de quelques millions de téléspectateurs et de l'enthousiasme de tous que le meilleur gagne sur tout le peloton. Aguirre va tenter son coup de pied. 60 mètres, vous l'a dit Pierre Abadie. Coup de pied, oui. Il va passer à gauche des poteaux. Quel coup de pied formidable. Toujours 0-0. C'est commencé depuis une minute. Et sur la réception, c'est Patrick Faure, l'arrière biterrois, qui en a profité pour dégager son camp. Donc la remise en jeu est pour Bagnères. Torossian. Raccourci la touche. Touche pour Bagnères, très bien pris par Mournet de demi-mêlée. La balle toujours à Bagnères. Elle arrive là-bas jusqu'à Gourdon. L'arbitre avait sifflé. Gourdon, mais l'arbitre avait sifflé. Il y avait un en avant. Donc il y aura une mêlée avec introduction pour Morisson. Oh, je vais voir un pauvre oiseau là, qui se traîne sur le terrain avec des rubans bleu et rouge. C'est vraiment... Ça me fait de la peine de voir cet oiseau. Je pense qu'il y a déjà un blessé du côté de Bagnères. C'est pas étonnant, c'est Ortiz Verrea qui est blessé lors de la demi-finale. Il était claqué. Il s'est entraîné jeudi et puis le test a paru concluant. Malgré ce, eh bien, Ortiz Verrea, le brave Ortiz Verrea, est obligé de quitter déjà le terrain et remplacé par Cazenave. Par Chevalier, pardon. Chevalier qui est qui aura le numéro 20. Un vieux de la vieille. Mournet, Frutos, mais il y avait une faute au départ. Et nous revenons à l'origine de la première mêlée, avec introduction pour le demi de mêlée biterrois, Morisson, Philippe. Et je dois vous dire que nous avons découvert, comme vous tout à l'heure à l'image, le nouveau ministre des Sports, Madame Edwige Avis, qui est assise à la droite du président Terrasse. Et ça a été une heureuse surprise pour nous. Elle est tout à fait charmante. Amis sportifs, nous avons beaucoup de chance. Une jolie femme comme ministre, ça fait toujours plaisir. Et c'est tout. Dans les 30 mètres biterrois, remise en jeu par Béziers sur une touche jouée à 7 contre 7. C'est pas très clair, d'ailleurs on a allumé déjà les phares, les projecteurs. C'est très tôt pour les allumer, mais il ne fallait pas faire attendre plus longtemps, ils ont bien fait. Alors qu'il y a des matchs qui sont joués il y a quelques jours, avec toute la première mi-temps, sans projecteur du tout. Mais ça n'était pas possible, il fait obscur. Sombre. Mais là on voit très bien avec les phares, c'est parfait. Touche à l'année 50. À Bagnères à Laval. Oui, mais il y a une faute des Bagnérés, c'est une pénalité à l'avantage des Biterrois, car
48 mètres, légèrement à gauche des poteaux Bagnéret. Et avec une tentative de l'arrière Patrick Faure, voyons s'il aura plus de réussite que son vis-à-vis Jean-Michel Aguirre. Mais Aguirre l'avait tiré des 60 mètres. Fort, on va le tirer des 46 mètres, ou 7 mètres. Alors, dire que 8 mètres. Fort actuellement est en tête des buteurs. Il est à 207 points dans la saison. Oh là là, le malheureux. Il paraît faramineux. Mais il peut le passer. Regarde. Formidable coup de pied aussi. Oh là à gauche. Mais vraiment, les deux coups de pied, celui de Aguirre et de Fort maintenant, étaient vraiment très beaux et très loin. C'est le coup de pied qui s'est situé à 50 mètres et à plus de 50 mètres en ce qui concerne Aguirre. On renvoie des 22 mètres par Bagnéret. Aguirre, dont je parlais tout à l'heure, d'ailleurs, a donné le coup d'envoi. Le renvoi des 22 mètres. C'est Fort qui essaie de trouver une touche qui trouve Dancla. L'ailier gauche et Dancla dans un petit couloir trouve une bonne touche. Une bonne touche à 40 mètres de la ligne de but pitéroise. Remise en jeu Morisson. Béziers essaie de récupérer la balle, recule. Bagnéret est là. Morisson ouvre. Et Pestey, d'un grand coup de pied, derrière sa ligne de 22, trouve une bonne touche. J'ai eu peur au départ, Pierre, j'ai cru que les pétards allaient éclater tout au long du match et des fusées aussi. Et puis je crois que ça s'est calmé. Oui, c'est calmé. C'était dommage car il y a 2 ans, la finale était quelque peu faussée entre Narbonne et Bagnéret. Attaque ici avec Sigagna qui a porté très loin le ballon. Oh là là, c'est Courdon qui vient de porter un planton sensationnel là-bas. Très belle descente de Bagnéret. Ah oui, avec Sigagna qui a donné une belle balle à Rispal qui a poursuivi cette action. Et Courdon là-bas a été pris. Magnifique action de Bagnéret. Une mêlée pour Morisson, pour Béziers. Mais ils l'ont échappé belle. Hein. Vraiment, j'ai bien cru qu'ils marquaient une série de 50 mètres. Les Bagnéret. Et c'est une touche à 25 mètres de la ligne de but bitéroise. Alors, monsieur El-Khassoumi, ça vous plaît, cette finale? C'était un international de demain, ça, Sigagna. Hein? Voilà. Vous voyez, il connaît bien. Hein. Sigagna, c'est international de demain. Effectivement, c'est un garçon qui a 21 ans. Et pourquoi ne le serait-il pas? Il a beaucoup de talent. Ouverture encore par Bagnéret, mais l'arbitre avait sifflé, monsieur Bonnet. Touche à droite et la balle changera de l'air sur la remise en jeu. Donc, introduction pour Morisson. Morisson Pestey. Pestey botte jouer en touche pour se dégager, pour le faire respirer un petit peu ses avants. Et le jeu se situe exactement sur la ligne médiane, c'est-à-dire on met la balle au centre, on recommence. On repart à 0. Et il y a à peu près 5 minutes que l'on joue.